Vendredi 21 juin 2024, M. Jean-Baptiste Cap salut nous depuis la capitale fédérale américaine en Washington DC, mes nouvelles. Quelques points qui dominent l'actualité, à coup suprême aux États-Unis en interdiction pour les gens qui commettent violence familiale par posséder des armes. Le président vénézuélien Nicolas Maduro prend engagement pour respecter les résultats des élections, quel que soit le candidat qui a emporté le vote là. En Haïti, Nomil Rameau, installé comme nouveau directeur de police nationale là, avec mission pour améliorer les conditions de travail membres institutions pour être capable de combattre l'insécurité. C'est quelques points de l'actualité, mais avant de développer pour ça, pour nous prendre à New York, nous ne pouvons pas collaborer avec nous. Valérie Sely, bonsoir Valérie. Bonsoir Jean-Roubert. Alors, je dis à Conseil de sécurité des Nations Unies en réunion privée, il a rencontré en réunion privée, donc, puis il est capable de discuter sous le pays d'Haïti. Et on a précisé que c'est pays Équateur et pays États-Unis qui ont demandé réunion ça. Et bien pour qui ça réunion, c'est pour gagner une sorte de compte rendu ou mise à jour sous force multinationale ça, force MSS là qui t'a supposé entrer en dedans pays d'Haïti pour aller combattre gang yo. On a rappelé que mission force là c'est à combattre gang yo et rétablir sécurité dans le pays. Eh bien, je dis à Conseil de sécurité, nous joignons conseiller de sécurité pays Kenya lui-même, qui c'est Monica Juma, qui a baillé justement compte rendu ça. La baille mise à jour, à côté que la parlé de, si vous voulez, possibilité pour force à rentrer dans les jours à venir. Nous ne connaissons pas si après réunion ça, il y a bien une date et il y a bien une heure pour force à rentrer en Haïti. On a précisé que c'est plus passé 2500 personnels police qui t'a supposé entrer en Haïti avec à la tête au pays Kenya, certainement. Eh bien, il va discuter tout de budget qui t'a voté, qui est déjà là pour que force la rentrée. Et c'est un déploiement qu'a fait en Haïti en différentes phases, en différents moments. Il y a plusieurs pays qui déjà signent pour rentrer en Haïti et à travers force ça, on a rejoint le pays Jamaïque la dernière, on a rejoint le pays Bénin, on a rejoint le pays Kenya, certainement parmi plusieurs autres pays. Il y a d'autres pays tout qui toujours en stand-by, ils disent que y a beaucoup qui je vais rentrer dans la force là, mais il n'y a pas écarté possibilité ça. Eh bien, si pour nous parler de budget, puisque je dis, c'est ça qu'on va parler, c'est ça qu'on va parler justement de la réunion des Nations Unies en Conseil de sécurité, déjà nous connaissons que tu as 60 millions de dollars qui déjà t'es entré dans le Fonds des Nations Unies, et c'est pays la France, pays Canada, avec pays États-Unis, qui t'es bail comme ça. Et puis, États-Unis qui lui-même est très intéressé, qui d'ailleurs promet que la baille 300 millions de dollars pour logistique, pour financer et certainement pour permettre force ça entrer en Haïti. Déjà comme ça, déjà promet. Et nous rappelons que 60 millions de dollars, non, comme ça, l'été déboursé et c'est à travers Congrès que comme ça, t'es arrivé déjà disponible, disposé pour Haïti et pour police nationale. Mais déjà, dans la date 19 juin qui se passe là, le président Biden lui-même passé sous tête Congrès et lui voté, il a 109 millions de dollars pour aller, pour aider force multinationale, ça, force MSS là, entrer en Haïti. Là, c'est des signes très clairs, Jean-Robert, que non seulement la communauté internationale, États-Unis, Nations Unies eux-mêmes, ils ont déjà parlé, ils ont déjà intention, ils ont exprimé intention pour force l'entrée, mais je dis, à travers réunion ça, peut-être, il y a discuté qui, gens qui comment et qui date précisément que force multinationale, ça, force mission sécurité support à la police nationale, à rentrer en Haïti. Donc, réunion toujours à dérouler en dedans Conseil de sécurité et Nations Unies. Nous ne connaissons pas qui date pour un peu de monde qui attend, qui toujours attend. Eh bien, ça prouve, je dis, si une réunion en privé qui fait, c'est parce que l'intention toujours là et il y a pu mettre devoir au propre à nous dire pour que force entrer dans les prochains jours en Haïti. Jean-Robert? Merci un pile, Valérie Saint-Louis, pour mise à jour ça. Passez bon week-end. Merci. Dans l'autre point qui domine l'actualité, à la Cour suprême des États-Unis, Kembe, loi qui interdit les gens qui commettent abus posséder armes. Nous voyons Sandra Lemaire pour plus de détails. Cour suprême États-Unis a appuyé une loi fédérale qui visait protéger victimes de violences familiales, c'est-à-dire violences qui faites entre monde qui vivent ensemble. Juge a voté 8 pour et 1 contre vendredi en faveur d'une interdiction qui existait depuis 1994 contre armes pour monde qui en bas ordonnance restrictive qui mandait pour y arrêter loin avec madame ou mari au soit partenaire. Juge a renversé décision au Cour fédéral d'appel dans la ville Nouvelle-Orléans qui a annulé loi ça. Révérend Patrick Mahoney était campé devant le tribunal là. In 1979 was held hostage in my church by a person with a gun. And
Monsieur dit yon moun ak zam te kembe mon otage en 1979. Donc moi comprendre trop ça, surtout pour femmes qui fait face à violence familiale à abus. Une dame qui fait face à violence familiale, des documents empêcher au monde capable abuser le tracasser et puis il réaliser que il pas qu'à empêcher monsieur acheter aux âmes. Donc c'est un gros pas en avant pour femmes qui fait face avec abus. So this is a very big step for women who are facing abuse. Citoyen Maryland Gary Roush bat bravo pour décision en tout. Il dit que jodi c'était extrêmement bon décision. On connaît l'idée que moun qui a fait abus depuis plusieurs années qui a acheté des armes et menacé pour y tuer mari ou bien madame yo. C'est un bagage qui fou. Moi saisi et content. Tribunal là prend une série de décisions qui fait me comprendre OK, pas de problème, yo pas le dire moun fou qui a des armes. Heureusement, yo tendez la raison. Je content ouais ça. Nadine Seiler lui-même critiquait seul juge qui votait contre décision, Clarence Thomas. The fact that Thomas is the only dissenting person, I'm at a point right now, for me, my opinion that Thomas is not about the law. Il dit le fait que Thomas est seul juge qui votait contre, n'a opinion pas M. Papiro passer la loi. Il récalcitrant. Ça y est là. Il toujours voulait opposer bagaille. L'a opposé sans ne pas considérer loyaux. Ça doit nous en pile qui a sauté. C'est deuxième fois juge entendait une loi qui gagne pour avec deuxième amendement Constitution États-Unis depuis yoté et tonne doit moun gagner pour acheter des armes en 2022. Dossier a te gagne pour à Comouché dans Texas que la justice accusée d'est-ce que les battent ménage et puis menacé pour tirer. Moun t'a veillé dossier légal ça à cause potentiel les gagnants pour affecter cas côté au questionner droit moun gagnant pour posséder des armes dans certaines circonstances. Parmi cas ça yo gagnant dossier petit garçon président Hunter Biden. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra. N'a pas quitté actuellement Washington. Nous parlons directement dans le Moyen-Orient. Côté la guerre en Israël a toujours pas de problème. Eh bien, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, exprime inquiétude pour Liban, pas tourner une deuxième Gaza, une mise à jour avec collaborateur nous, Jacqueline Bélizer. Soldats l'armée pays Israël pilonné encore Rafah avec plusieurs zones dans Gaza pendant yo engagé dans gros affrontement rapproché avec militants groupe palestinien Hamas. Moun te ka wè gros chala guerre qui a pénétré dans partie l'ouest ak nord Rafah après yo te fin capturé partie l'est, sud ak centre ville là. Troupes israéliens utilisé avions, chars de guerre, bateaux pour mener opération yo, ça qui provoqué yon lot vague déplacement en dehors ville là qui te abrité plus passé 1 million déplacés. Responsable santé palestinien dit au moins 30 Palestiniens mouri jeudi vendredi a. Yon l'autre côté gagné yon paquet timoun qui transporté dans l'hôpital de Al-Bala et moun te ka wè yon paquet trace la fumée dans ciel là après roquette qui sorti dans Gaza te prend direction Israël. Guerre Israël Hamas là dans Gaza provoqué yon vague violence dans frontière nord Israël ak Liban côté affrontement entre l'armée État hébreu ak Hezbollah yon allié Hamas prend yon l'autre dimension dans dernière semaine qui s'est passé là. Nouveau développement ça yo créé yon gros la Pérez pour pas gagner yon gros escalade violence dans région. C'est gros crainte pour secrétaire général l'ONU Antonio Guterres qui devant la presse dit le monde pas paré pour un deuxième Gaza. Let's be clear. On mette ça clair. Population dans région, population dans le monde pas capable de vivre yon Liban cap tourner yon l'autre Gaza. Bilan guerre Israël Hamas la continue à pilou. D'après le ministère santé Gaza que Hamas a dirigé, 37 431 Palestiniens ont déjà mouru depuis l'opération Israël menée dans date 7 octobre 2024 là. L'armée Israël Bokotepal a annoncé la mort de 2 soldats, ça qui t'a mis à 310 moun li perdu depuis déclenchement opération terrestre dans Gaza dans date 27 octobre. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui crasait cabinet de guerre la semaine ça et qui s'aimantait pour exterminer Hamas reprochait les États-Unis de ce que li pas délivré zam li besoin pour le finir à travail là. Semaine qui s'est passée là, secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui s'est fait 8e voyage dans la région Moyen-Orient réaffirmé engagement sans faille Washington pour sécurité Israël. Jacqueline Bélizer, VOA Créole.
Merci un peu, Jacqueline. Après tout, ici aux États-Unis, il y a un couple marié qui vit dans Phoenix, Arizona. Eh bien, il a réagi avec prudence après le décret que le président Biden prend pour légaliser immigrants illégaux qui vivent dans le pays depuis 10 ans pour plus petit et qui marié avec un Américain, Chanty Augustin Jr. Parent Rosa Elena Sanchez, mexicaine, qui gen 33 l'année, te entre États-Unis avec li illégal, li te gen 11 l'année. Rosa dit li considère pays ça comme propre pays li. Malgré li marié ak un citoyen américain, li gen business nan pays ya, li te appliqué pour ajuster estatil après mariage la, mais yo te refusé le résidence là. Année passée, nous te essayé ajuster situation immigration moyen. Nous te commencé processus là et nous te tellement assuré que tout bagay tap marché jusqu'à ce que moi te gen interview ak immigration et puis yo te refusé m résidence là et puis yo mandem pour me quitter pays ya dans 33 jours. Après décision président Joe Biden te annoncé mardi 18 juin 2024 là, yon nouveau effort pour bay plusieurs centaines milliers immigrants qui te entré illégal aux États-Unis, qui gen au moins 10 ans qui marié avec un citoyen américain, yon façon pour yo joindre résidence yo. Yon couple k'ap vive Phoenix, tap expliqué comment yo te recevoir nouvelle là. Et comment yo comprendre nouvelle ça? Me siento muy feliz. Moi sentim très content. C'est un rêve que nous te travail pour lui. Et ouais li réaliser, c'est un bagay que moi pas même qu'à commencer expliquer bonel comment moi te senti. La felicidad que sentimos. Décision ça pas seulement pour te content pour coupe ça, mais yo gen un pile inquiétude tout. Si toutefois président Biden pas ta retourner sous pouvoir après élection novembre 2024 là. Moi inquiété en pile que nous ta ka tourner dans époque ça. Et puis si président Biden pas réélu, laisse ça li pral difficile pour nous parce que tout ça qui rive jodi a ka annuler demain. If Biden is not re-elect, si Biden pas réélu, c'est triste que moi penser ça. Moi vraiment peur parce que moi pas connais si nouveau président pas pral ouete tout bagay nan men nou. Et puis nous pral fini. Moi pral fini dans Mexique. Nouveau programme ça pral permettre environ 500 000 maris, madame ou soit petite qui poko gen 21 l'année yo, appliqué pour résidence permanent sans yo pas voyager à l'étranger. Ça qui explique yon processus qui ka long ak séparation famille. Administration en vise lancer programme nan mois k'ap vini yo. Et puis, li poko clair combien de temps li ta prend pour mari ou soit madame yo ka joindre résidence permanent. Chanty Augustin Jr., VOA Creole, Washington. Après ce même sujet, l'administration Biden a renouvelé le programme estatique protection temporaire jusqu'au 9 mars 2025 pour immigrants qui sortent dans le pays Sahel, nous passons là, Salvador, Honduras, Népal, Nicaragua avec Soudan. Haïti poko la dan. Décision ça prend quelques jours après administration te prend mesure pour légaliser statut mon citoyen qui vivent dans le pays depuis 10 ans pour plus petit et qui marié avec un américain Jean Chanty saute parler nous là. Sur question ça, avocat immigration Eddy Laguerre qui t'a parlé avec journaliste Luxon Saint-Ville, eh bien la porter plus précision sur dernière décision ça administration te prend ça va longtemps. 3 critères pour un monde qualifié pour programme qui fait venir. C'est un, l'autre rentré dans le pays ou pas de gagner un année fort, ou pas de gagner aucun saut dans passeport, ou pas de gagner aucun statut légal l'autre rentré dans le pays. 2, ou gagner 10 ans de pouvoir vivre dans le pays et 10 ans ça ou déjà gagné dans date 17 juin 2024 si elle regarde ou déjà gagné et pas après ça venir. Et puis 2, ou déjà marié avec un citoyen américain dans date 17 juin 2024 ou bien avant ça. OK? Donc, nous devons comprendre que les gens qui rentrent sous frontière là avec CBP-1 qui ont un année fort, décision ça pas concerné. Les gens qui rentrent dans le programme Biden qui gagnent un année fort, qui rentrent légalement dans le pays, décision ça pas concerné. Les gens qui te viennent dans le pays a des années de cela, mais ils ont un visa touriste, ils viennent avec, ils été avec dans le pays, décision ça pas concerné. Les gens qui pas mariés avec un citoyen américain
décision ça pas concerné. Et enfin, moun qui gagne moins que 10 ans depuis vivre aux États-Unis, décision ça pas concerné. Décision ça concerne un groupe restreint de monde qui était obligé de retourner dans le pays côté sorti pour attendre résidence là malgré yo marié avec un citoyen américain. Donc qu'on y a là qui c'est après le fait pour monde ça capable d'appliquer pour une parole sous place, si me t'a mettre en créole pour me dire que monde ça fait parole sans le pas déplacer. Ça veut dire monde ça fait une application et USCIS a bien pour l'annoncer application avec frais que monde supposé payer et là elle fait application ça il y a balle un statut légal pendant 3 ans et statut ça a venir avec forme que le pas de la matériel qui c'est forme I-994 là. Forme I-94 lorsque moun sa vient donc la vient ça te besoin pour capable ajuster statut et pendant ça il y a balance statut pendant 3 ans ça la gagné 4 travail et s'il était gagné en caisse de déportation dans le tribunal il y a permettre que les protéger par rapport à ça veut dire comment depuis fermer que ça même parce que justement les c'est un monde qui gagne parole et les protéger contre déportation et au bout de 3 ans ça ou bien pendant une période de 3 ans ça il est capable de continuer à chercher à ajuster statut. Donc monde ça c'est monde qui marié avec citoyen américain. Programme ça a tout les bénéficier à ti monde qui gagne moins que 21 ans qui c'est petit monde ça qui marié avec citoyen américain. Nous connaissons que les anti monde gagne moins que 21 ans et que parents ti monde ça marié avec un citoyen américain, citoyen américain est capable à la fois faire une pétition pour parents qui c'est mari ou bien madame citoyen américain et puis il est capable de faire pétition séparée pour petit monde que le marié avec lui qui c'est pétition qu'on fait pour beau-fils avec belle-fille. Ça veut dire dans le programme Parole in Place là, petit monde ça yo, il est capable aussi bénéficier de lui, yo même yo pas obligé gagner 10 ans depuis à vivre dans le pays mais faut que tu déjà gagné une relation beau-fils belle-fille avec monde qui sont américains depuis avant date 17 juin. Quand gens monde vinn beau-fils ou bien belle-fille selon la loi immigration pour un citoyen américain, c'est que maman ou bien papa ou t'es marié avec un citoyen américain avant ou t'es gagné l'âge de 18 ans. Actualité dans le pays d'Haïti, nouveau directeur police nationale là, nommé Rameau, a bien rentré en fonction avec objectif pour lui améliorer les conditions policières. Yves Manuel. Autorité haïtienne en présence membre état-major police nationale d'Haïti installé nommé Rameau comme nouveau directeur général AI dans tête institution. Pendant une cérémonie qui est organisée dans la direction générale police nationale d'Haïti, nouveau directeur a remercié membre conseil présidentiel, premier ministre et gouvernement pour confiance placée dans lui. Conscient de dégradation situation sécurité, nommé Rameau demandé tout secteur dans la vie nationale là pour porter coller dans l'idée pour capable de relever des défis. La mission de la PNH ne pourra pas être non plus efficacement accomplie sans l'engagement et le soutien de tous les secteurs de la vie nationale, médias, droits humains, politiques, économiques et la société civile en général. Les canaux d'échange et de communication avec vous resteront ouverts de manière permanente. Vos encouragements et vos critiques ont d'égale valeur pour nous. Mais éloignons-nous le plus possible de la désinformation et des méchancetés parfois qui ne feront qu'affaiblir moralement nos troupes sur les lignes de front. Président conseil présidentiel là qui t'a pris la parole dans ces circonstances là estimé installation M. Rameau dans tête PNH là c'est un nouveau souffle pour l'institution dans le cadre de bataille pour rétablir sécurité sur tout le territoire national. Edgar Leblanc-Fils a profité pour bailler quelques conseils avec le nouveau DG. L'installation du nouveau directeur général AI vise à apporter un nouveau souffle à la police nationale d'Haïti au fait d'assurer la sécurité de la population de la capitale et de certaines villes de province contraintes par les bandits armés d'abandonner leurs maisons, leurs habitations, leurs communautés et de ramener la tranquillité dans les rues et les esprits. Monsieur le commandant-chef de la PNH,
Diriger, c'est faire marcher les hommes et les femmes derrière soi dans la bonne direction. Pour y arriver, vous devez utiliser la souplesse et la fermeté suivant les circonstances. Nomil Rameau fait retour dans tête police nationale d'Haïti 4 l'année après l'été joint révocation dans même institution ça côté institution te souké avec une crise sécurité qui était marquée par une rébellion dans police nationale d'Haïti qui était orchestrée par groupe Fantôme 509. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Dans mes cours correspondant au Matin de Ville, quelques citoyens ont réagi sur l'installation du nouveau directeur police national là, Nomil Rameau. Citoyens qui s'allient à l'installation nouveau directeur général police nationale la Nomil Rameau, mandé pour conseil présidentiel transition ensemble avec gouvernement Gary Konian, bail DG police là, bon genre accompagnement pour résoudre problème insécurité. En tant que technicien qui formé tant en Haïti et à l'étranger, monsieur grand pile expertise que le cas métier et au profit de la police nationale. Mais pendant ce temps, politiciens n'ont pas de jambal moyen, n'ont pas de jambal support politique pour appliquer ça que lui-même il connaît comme bon technicien. C'est ça que fait journée aujourd'hui là, comme un technocrate qui c'est docteur Gary Koni qui sous pouvoir, nous demandons non seulement si lui-même avec CPT, le Conseil présidentiel de transition, choisit Nomil Rameau pour pacifier, pour sécuriser le pays, il faut que vous ne pas mettez un craie politique en donne. Nomil Rameau, c'est un policier qui gagne une capacité académique, pour ne pas dire professionnalisme, donc qui vient permettre que les retourner dans la tête la police, ce que nous avons souhaité pour que Nomil Rameau lui-même, capable, avec le peu qu'il soit, capable de montrer avec le peuple haïtien que li gagne une capacité académique justement pour capable offrir un service qui est équitable de manière à ce que pour que la population soit capable de circuler libre et libre. On est qui directeur la police aujourd'hui, ce n'est pas qu'à faire victime dans la police, ce n'est pas qu'à directeur la police. Parce que la police a 50% là-dedans qui corrompu, 50% qui pourri, 50% qui pas bon. Et je dis à me penser si Nomil Rameau a fait ça, nous pas de problème, nous monté à bord, mais même pas pour Nomil Rameau. Quelques citoyens et citoyennes qui pas d'accord réagissent dans micro avec devant caméra demandent pour gagner un mariage police l'armée pour permettre la vie retourner dans le pays. Nous devons dire selon constat yo, défi qui attend nouveau chef police la pas petit. Côté ces 10 commissariats et sous-commissariats avec plusieurs prisons, bandits écrasés et puis mettez du feu, sans compter plusieurs milliers de prisonniers qui dans la rue. Nous devons dire c'est jeudi vendredi 21 juin, enterrement 3 policiers Itag yo chanté en présence Premier ministre Gary Koni, recommandement police là, famille ak Fredam, Femetus Emelin, Clovis Peterson, Piton Wilken Jean Junior qui démouri en babal bandi 9 juin passé à. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcel Villeneuve pour VOA Créole. Et le président vénézuélien Nicolas Maduro a garanti la perspective des résultats de l'élection, quel que soit le candidat qui a emporté la victoire, et nous allons joindre Fred Kaimit. Dans le pays Venezuela, le président Nicolas Maduro, qui est candidat pour un 3e mandat dans l'élection 28 juillet prochain, prend engagement dans un document écrit, même Jean-Claude candidat, pour respecter les résultats de l'élection pendant l'arrestation opposants politiques, toujours à continuer. Chef conseil électoral national là, Elvis Amoroso, un proche pouvoir, les documents qui engagent volonté absolue pour reconnaître quel que soit le résultat qu'a eu à bail et pour mener campagne dans un climat qui gagne respect, la paix et la participation démocratique là. 8 dans 10 candidats ont signé un document. Coalition principale opposition politique désignée plus dans yo comme collaborateur Maduro qui gagne intention de gagner votre opposition. Après le président Maduro a fini signer un document, il déclaré quel que soit sage électoral a dit, c'est Amen. Pas de plus sabotage contre le pays noir, pas de plus complot. Venezuela veut tranquillité. Candidat plateforme unité à coalition opposition qui vient comme leader Maria Corina Machado, qui paraît comme favori dans son sondage pour remporter l'élection, qui Kaine a été baïkané, pas si un document qui Kaine a été imposé. Edmundo González s'est dit dans une note pour la presse
Reconnaissance résultat a été déjà fait partie d'un accord qui a été signé dans le mois d'octobre entre le gouvernement et l'opposition en Barbade qui était comme médiateur pays Norvège. Lo que estamos viviendo en estas horas en Venezuela es Madame Assad a el régimen dénoncé lundi l'arrestation pour 37 militants politiques avant l'élection présidentielle. criminalizando la actividad electoral y la campaña. On parle de football, non? Copa América a démarré hier soir dans Atlanta. Marie-Sophie Louis, pour plus de détails. Devant plus passe 70 000 moun, officiel FIFA, artiste ak fan dans Mercedes-Benz Stadium nan, sélection Argentine nan champion en titre fait tomber équipe Canada qui a participé pour la première fois dans Copa 2-0. Malgré inexpérience Canada dans affaire Copa América, coéquipier Jonathan Davidio te bayan pile fil à retord ak bande à Messia, les Stéphane de sa 7 Canadiens t'a pas raté pi gros occasion pour équipe Canada dans 43e minute de jeu. Premier mi-temps fini 0-0. Argentin yo te obligé tendre jusqu'à 49e minute dans deuxième mi-temps pour ouvrir score par Julian Alvarez qui marquait premier goal li dans compétition et tout premier goal li dans l'histoire Copa América. Après plusieurs occasions manquées bon côté tout des équipes yo, notamment par octuple ballon d'or à Lionel Messi qui pas suspend marqué record. Messi vini premier joueur qui jouait 35 matchs dans l'histoire Copa América. Après 75e minute de jeu, Scaloni te décidé de mettre 109 dans attaque lia. Il t'a pral retirer Julian Alvarez pour remplacer le par Lautaro Martinez. Ça qui t'a pral payant pour yo puisque après 4 minutes seulement, soit dans 80e minute, Martinez bien servi par Lionel Messi, c'est la victoire pour l'Argentine après une succession de 12 passes. Malgré victoire ça, sélectionneur argentin Lionel Scaloni pas paraître content dans déclaration après match yo. Li fait connaît. Si nous pas améliorer, n'a toujours été en bas yo. Scaloni fait déclaration ça yo pour critiquer qualité terrain que li croit qui ta à la base pied présentation match football là. Prochain rendez-vous dans Copa América, c'est pita 8 p.m. toujours dans groupe A, mais cette fois-ci dans ville Texas pour nous regarder Pérou face à Chili. Marie-Sophie lui depuis Atlanta pour VOA Creole. Nouvelle sauvée d'être haïtien avec J2 Ancé depuis Miami. Groupe musical Arrosé Troubadour, dirigé par maestro, chanteur, compositeur, guitariste Level Vital, recevoir une appréciation Music Award week-end qui s'est passé là dans Pembroke Pines, État Floride, en bas même promoteur Alex Timmer de Maxi Sound Production pour participation de jazz là dans évolution musique haïtienne. Maestro Level Vital te remercié dans micro VOA Creole et nous te demandé artiste là comment est-ce que Arrosé Troubadour contribuait à évolution musique haïtienne. Celle ça me connaît, yo pas bay moun so pas mérité. M'pas attendre ça, but yo pas bay moun so pas mérité. Là nous faisons un premier album qui était les acoustique Coroli. Nous te faisons un album. Après ça nous venons faire un album qui est les Trouba Compa. Et je crois que c'est là que yo te découvert Reginald Kangé qui te chanté pour patience dans l'album ça. C'est moi-même qui te joué l'album ça. C'est à partir de là que tu viens à Haïti Troubadour. C'est après nous faire l'album ça. Fabrice Ouzier jugé le nécessaire que le projet est bon, projet est bel. Et l'album ça, il y a un paquet d'artistes qui chantent sur lui. Il y a Evans Jean qui chante sur lui, il y a Jude Jean, il y a Reginald Kangé, il y a Pochon Divergé, il y a Tidjo Zeni, il y a Mamina. So, c'est musique Mamina te joué saxophone sur lui, c'est lui que Reginald Kangé qui les prend patience. C'est l'album ça qui te mettait à Troubadour en valeur. Qui te vient faire Fabrice Ouzier faire Haïti Troubadour. Eh bien bon, on a souhaité collaborer avec nous. Franklin Gedems, qui sorti à Paris et qui vient nous ici avec nous en Caladi du matin. Donc nous comptons voir Gedems, bienvenue et continuez avec nous. Dans toute équipe sexuelle, on a dit tout le monde merci. La jeudi c'est vendredi. Si vous conduit pas à consommer alcool et si vous consommez alcool pas à conduire, bon week-end tout le monde. Lundi, même côté.